Yo. On est mardi aujourd'hui, on vous a dit, hein, les vlogs vont un petit peu s'espacer, seront beaucoup plus courts, parce que là, forcément, on a moins de choses à vous raconter. Au programme de la semaine, Audrey, visiblement le dénouement final, peut-être, pour le triathlon, qui va conditionner tout le reste, hein. Oui, normalement. Voilà. Quoi de neuf sinon écoutez, plutôt en forme. On est en train de préparer des petites courses. Pas mal de dossards qui sont mis au planning, hein, dont certains avec. Merci Geoffrey. Que vous dire de plus cette semaine? Il y aura un petit unboxing. Il va falloir que j'ouvre quand même colis. Enfin bref, des trucs, des machins, des bidules. Il y a aussi continuer à préparer le dossier de présentation pour pouvoir emmener des patients atteints de sclérose en plaques dans le fauteuil hippocampe. On va présenter ça dans les différents hôpitaux de la région, dans les services de neurologie et dans les MPR. Oui, parce que ça, du coup, avec l'organisation de la course, on n'a pas eu le temps de le finaliser. Enfin, on n'a même pas eu le temps de le finir tout court. Oui. Donc Voilà, ça va être un des gros dossiers. Continuer la préparation rapidement de la course connectée, parce qu'on va communiquer bien en amont cette année. Donc dès janvier-février, je pense qu'il y aura une grosse communication autour de cet événement. avec une refonte totale du concept. Voilà. Donc d'où l'importance de communiquer en amont pour qu'on soit un maximum de personnes pour pouvoir participer. Et là, c'est pareil, ça va être une communication intense sur les réseaux, auprès des différents réseaux partout en France métropolitaine et outre-mer, le partage de cette course connectée, puisque chacun peut participer à sa hauteur, de son côté, là où il est, n'importe où dans le monde. Voilà, donc c'est assez important. Voilà, et d'ailleurs, je crois de mémoire, je ne sais plus si c'était la première année ou la deuxième, ou peut-être même l'année dernière, il y a quelqu'un qui courait à Singapour. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir communiquer et qu'un maximum de personnes puissent nous soutenir dans ce projet. Puis voilà, après, en fonction de comment se déroulent les différentes réunions pour le triathlon, il va falloir quand même aussi commencer à bosser dessus sérieusement. Puis voilà, quoi. Que vous dire de plus, les amis On est encore dans les starting blocks, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, grosso modo. En fait, quand on finit un événement, on rattaque en général, au bout de 2, 3 semaines, on rattaque l'autre événement et ainsi de suite. En fait, ça rythme nos années. Là, du coup, la seule différence, c'est qu'on n'a pas le temps de souffler. Voilà. C'est ça, Hein. on va trouver des solutions, il n'y a pas de raison. Avant de s'atteler à tout ça, il va falloir que je finisse le montage de la vidéo du Bobby Trail à Bobital, que Geoffrey a eu la bonne idée de m'inviter à aller le courir la veille à 19h30. C'est ça. Voilà. Et puis on va continuer nos habitudes, hein, Le train-train. le train-train quotidien, la Ouais. maison, l'ado qui a repris le chemin du collège. Voilà. Et puis, pour ma part, la reprise du kiné 2 fois par semaine. Et puis voilà, hier c'était une bonne séance. Je l'ai bien senti passer avec 1000 squats, 200 abdos, 200 fessiers, plus tout le travail d'équilibre. Enfin bon, c'était top. Voilà, le programme un petit peu de cette semaine. Ben voilà, on vous en dira plus au fur et à mesure. Et il y a bien sûr les entraînements. Très important, les entraînements. L'un comme l'autre, entraînement. On change rien. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, il est temps qu'on aille se mettre au boulot. On vous fait un gros tchuss. Tchuss. Yo. Yo. Bon, hier, on n'a pas refilmé. Ouais, on n'a pas eu le temps. Voilà. Petit point de la journée d'hier, un peu anarchique, hein, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je te laisse raconter, Audrey, hein, ça te concerne plus que moi. Et ben, le téléphone sonne, j'étais au travail et le MPR m'appelle pour me dire Madame Golda, je comprends pas, on vous attend depuis hier et vous n'êtes pas arrivée, on vient de m'annoncer ça. Je dis j'étais pas au courant. Elle me dit c'est ce que je pensais, j'ai oublié de vous appeler jeudi.
Donc bref, donc on m'attendait pour ma rééducation et finalement, bon, bah, c'est décalé à mardi de la semaine prochaine puisque lundi est férié. La nouvelle est tombée. Je pars en rééducation pour un mois à l'hôpital de Saint-Hélier À Rennes. à Rennes. Donc j'y suis toute la semaine, du dimanche soir jusque vendredi soir. J'ai une coupure, j'ai une autorisation de sortie pour le vendredi, samedi et dimanche dans la journée, mais je dois être à nouveau à l'hôpital dès le dimanche soir. Voilà, ça va être un mois assez intense, donc pour moi, mais aussi à la maison du coup, parce que réorganisation oblige quand c'est comme ça. Voilà. Donc on essaye de régler un petit peu tous les soucis par rapport aux différentes polémiques et problèmes que nous avons en ce moment, et notamment le gros point noir, comme vous le savez, c'est l'organisation du triathlon. Donc on essaye de régler ça avant la semaine prochaine. Ça risque d'être compliqué, mais c'est faisable. Oh, c'est certainement faisable, et puis au pire des cas, ben, ce sera en visio ou chose comme ça, on va le gérer à distance, hein, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, il faut que ça se gère. Alors, au programme, aujourd'hui, il y a quand même des trucs qui vont être cool. Normalement, j'ai mon colis d'anniversaire qui doit arriver. Hein. Enfin, ça va être la surprise du chef. La surprise du chef, j'avais fait une liste de trucs qui ont un rapport avec la course à pied, les amis. Donc, on va voir. J'irai sûrement faire une petite sortie tranquillou, pépère, pépouze, parce que je me suis pas entraîné hier, je me suis pas entraîné lundi, donc il faut s'y remettre quand même. Normalement, je finis le montage, l'encodage et tout de la vidéo sur le trail de Bobital avec Geoffrey. Ça sortira peut-être jeudi ou vendredi. Vendredi sûrement, comme ça vous allez commencer le week-end avec nos têtes de vainqueurs. Voilà. Et puis, bah écoutez, hein, sinon le train-train, la routine, hein, voilà, là on va surtout reprendre les entraînements. Ah si, il y a la petite question du mercredi, à pas louper tout à l'heure. Sur ce, on va se préparer, faire tout ce qu'on a à faire, parce que les journées ne sont pas assez longues en faisant 24 heures. Voilà. Puis moi j'ai le boulot qui m'attend ce matin. Voilà. Et oui, moi c'est ma journée de coupure dans la semaine. Voilà. Donc boulot ce matin, plein de trucs cet après-midi. Merci en tout cas pour les retours sur les 20 km du ruban bleu sur la vidéo, ça nous fait chaud au cœur. Merci, merci, la vidéo a fait le meilleur démarrage sur la chaîne, donc ça prend petit à petit. Bon, bah sur ce, à plus. Tchuss! Tchuss! Je l'ai! Moi je sais pas, hein. Est-ce qu'on va être sympa et te l'offrir quand même ou pas? À voir. Ici quand même, parce que depuis le temps. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, une cafetière Senseo. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. L'Australie. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Eh, nouvelle frontale. Trop cool. Ah oui, il y avait ça. Nouveau sac d'hydratation. Un Red Light. Nickel. Parce que j'ai acheté un Salomon à pas de prix. Mais c'est de la merde. Bah, il nous a lâché. Notre ado est là. De la team. ah, cool. Une ceinture Compressport. Je mets toujours une ceinture avec mon sac d'hydratation. Comme ça, d'une, ça fait le porte-dossard. Et en plus, c'est pour ranger ma pompe, mon téléphone et tout ça. Enfin, tout le matos dont j'ai besoin avec la pompe à insuline. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Une ceinture Compressport. Des gommes, t'as. Genre, en gros, c'est des sortes de bonbons pour courir. Ça, c'est des électrolytes pour mettre dans ta boisson. J'ai essayé tout ça avec une petite sortie tout à l'heure. Comme on dit dans le jargon, Zoubi la famille. Tchuss. Du coup, aujourd'hui, dans la question du mercredi, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément. Pourquoi je cours pour la sclérose en plaques? Pourquoi je ne cours pas, par exemple, pour le diabète dont je suis atteint? Tout simplement parce que c'est lié à notre histoire personnelle. Il faut savoir qu'Audrey a été diagnostiquée sépienne il y a déjà un bon bout de temps maintenant, et ça a commencé comme ça. Un jour, on se baladait sur la plage, impossible pour Audrey d'avancer plus loin, elle n'arrivait plus à avancer sur le sable, sur la plage, et du coup, j'ai dû la porter pendant un bon kilomètre pour rejoindre la voiture. De là, rendez-vous chez le médecin qui préconise des examens, à savoir une prise de sang et une IRM cérébrale. Du coup, le jour où on passe les IRM, c'est le jour de l'anniversaire à Audrey, le 16 mai. Et là, pif paf pouf, le gars nous dit clairement il faut aller voir d'urgence un neurologue. Là, c'est panique à bord, on décide de rappeler le médecin généraliste qui dit bah, je vais vous prendre en urgence, je vais regarder avec les résultats. Et là, il nous annonce de but en blanc,
tu as une sclérose en plaques. De là, après avoir été assommé pendant pas mal de temps, on décide de rebondir, de créer une association. Et voilà, Ruban Bleu est né. Par contre, c'est pas aussi simple parce que quand tu es conjoint de quelqu'un qui est malade, sachant que je n'étais pas encore malade à l'époque, eh ben, c'est toujours compliqué de trouver la façon d'aider. Mais voilà, comment tu aides le conjoint? Comment tu joues ton rôle d'aidant? Voilà, et bien ça a été une question que je me suis posée pendant pas mal de temps avant de créer le collectif Team Ruban Bleu, dont j'ai été le capitaine un certain nombre d'années avant d'avoir laissé la main à Sophie. Malheureusement pour moi, en pleine préparation de marathon, paf, le coup près tombe, j'ai du diabète. Et quand je dis j'ai du diabète, à jeun, j'étais à plus de 4 grammes. Pif, paf, pouf, me voilà diabétique, hospitalisé d'urgence, et il va me falloir 1 mois et demi, 2 mois avant de remonter la pente et de pouvoir reprendre le boulot. Ça a été une période assez sombre, assez dark dans nos vies, parce que Audrey n'était pas bien, je n'étais pas bien, et au milieu, nous avions une petite fille de 4-5 ans qui comprenait pas trop ce qui se passait et qui avait beaucoup de mal à digérer tout ça. Du coup, j'étais déjà engagé contre la sclérose en plaques. Je cours de temps en temps pour des courses contre le diabète, mais voilà, je ne peux pas courir partout et mon combat principal, c'est la sclérose en plaques. Voilà, c'est vraiment le fondement même de ce qu'on a créé avec Audrey. Donc je ne me voyais pas créer une association pour courir contre le diabète. Je fais des dons pour tout ce qui est recherche contre le diabète. Je cours quelques courses des fois, des petits 10 km, des trucs comme ça. Je ne me voyais pas courir 2 causes à la fois. D'ailleurs, on ne peut pas courir pour toutes les causes de la Terre, c'est pas possible. On aimerait, hein, des fois, j'ai déjà eu le débat avec beaucoup de monde, on aimerait faire toujours plus. La team dont je fais partie, c'est la team Ruban Bleu qui court contre la sclérose en plaques. Donc voilà, la réponse c'est la suivante en fait. La cause principale que je défends, c'est la sclérose en plaques. Ce qui m'empêche pas de prendre des dossards pour d'autres causes ou donner des dons pour d'autres causes. On a franchi toutes les difficultés ensemble et du coup c'était bien normal qu'on continue ce combat ensemble. Donc voilà, ce qui n'empêche pas qu'elle me soutienne tous les jours dans mon diabète. Voilà, on ne peut pas courir pour tout et j'espère que j'ai pu répondre à votre question parce qu'on me la pose énormément cette question-là. Pourquoi la sclérose en plaques et pas le diabète dont je suis atteint? Bah voilà. Vous avez la réponse, les amis. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais aller faire un petit peu de montage, je vais aller préparer mes affaires et je vais aller m'entraîner parce qu'il est grand temps de s'entraîner, les amis. Yo, mes petits gars, regardez, je suis équipé, une nouvelle frontale, nouveau sac. Comment il se fait Nouveau sac et surtout ceinture Compressport, les gars. Donc là, en fait, ça me permet d'avoir mon téléphone, parce qu'il faut toujours que je l'ai proche de moi quand je sors, évidemment. Et surtout, ça me permet d'avoir la pompe à insuline. J'allais m'essayer ça. Je vous dis, tchuss, je suis refait.
team. On est vendredi matin et il est 5h du mat. Et je suis debout si tôt parce que Elena part en sortie scolaire à Caen, au mémorial. J'en ai profité pour me lever en même temps qu'elle pour avancer sur mon dossier pour le fauteuil hippocampe et puis faire un petit peu de montage. Voilà. Donc c'est Audrey qui est partie l'emmener et puis là je l'attends pour aller prendre le petit déj et tout. Puis en attendant je fais 2-3 bricoles, j'avance ma vidéo et puis après je vais me plonger direct dans mon dossier. Sur le front du triathlon on a vachement avancé donc visiblement ça va se faire quand même. Et il est hors de question que cet événement soit annulé selon la mairie. Donc voilà, on est plutôt optimiste de ce point de vue-là. On a vachement avancé aussi avec notre équipementier côté sport. Thibaut a fait un travail incroyable, nous a envoyé tout ce qu'il nous fallait là pour avancer sur les équipements pour la team ruban bleu. Donc ça c'est plutôt cool, ça avance plutôt bien. Hier j'ai fait une petite séance de home trainer. Ça m'a bien défoncé les cannes avant d'aller bosser. Et puis aujourd'hui, je vais faire ma petite journée de boulot et je sais pas, je me tâte encore savoir si je rentre en courant, si je cours à la maison, enfin je sais pas trop. Je vais voir, j'aimerais bien rentrer en courant parce que j'ai une ligne qui serait nickel pour travailler le D+, et tout ça. Je vais voir comment je fais. Enfin voilà. Voilà pour les dernières news les amis, on va attendre Audrey. Et regardez qui on a récupéré. Me revoilà. L'enfer. L'enfer, non, ça va. Mais Ouais, ce pour matin, un vendredi matin, ouais, l'enfer. L'enfer. est sortie scolaire aujourd'hui, donc du coup rendez-vous à 6h, il fallait être entre 6h et 6h15 au collège, donc ça pique un peu le réveil à 5h du matin. Mais ça, j'ai déjà raconté. Ah merde. Bah oui, j'ai déjà T'aurais vu. pu me le dire. Bon, bref. Bon, tu couperas. Hein. Donc aujourd'hui, programme, faut qu'on avance sur ce dossier de fauteuil hippocampe parce que ça avance pas assez vite. Oui, mais bon, après, je vais avoir un peu de temps à l'hôpital, donc bon, je pourrais reprendre un peu la main dessus entre mes différents rendez-vous au MPR. Ce que je vais essayer de faire, c'est ce week-end de finir la maquette déjà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire les corrections, rajouter des trucs, enlever des trucs. Enfin, voilà, comme ça, elle aura le temps de faire ça, Audrey. Et puis, moi, après, ça va être continuer de préparer mon départ pour la semaine prochaine. Voilà. Il y a 2-3 bricoles à faire, à préparer, un peu de paperasse et d'organisation. Et puis voilà, de l'entraînement, parce que j'ai des échéances qui arrivent, mine de rien. Et même si pendant ce temps, c'est plutôt des trucs qui sont largement abordables, on va très vite monter dans les kilomètres. Hein. Et puis autrement, côté asso, on a continué d'avancer 2-3 bricoles. On avance pour les nouveaux équipements pour la team. T'as pas de chance, je leur ai déjà dit ça aussi. Oh, tu fais chier, tu fais tout. En fait, je suis comme le H d'Hawaï, je sers à rien. Bon, et puis, il y aura une belle équipe pour l'ultramarin, donc un petit peu de paperasserie qui va tomber Très vite. pour nos ambassadeurs aussi. Mm. Et puis comme je sers à rien et qu'il a déjà tout dit, je m'arrête là. Hein. Bon, écoutez, nous, on va aller faire 2-3 trucs et puis on va se préparer pour la journée de boulot. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire... Tchuss. Elle est en train de m'engueuler parce que en fait j'avais déjà tout dit avant. Mais l'admettre, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Pour la peine, je ferai plus les vlogs. Non, je rigole. C'est le Yo. week-end. Yo. Voilà, la fin de cette journée marathon. Oui, il va pas tarder dans un canapé, je pense. Ouais, on va aller s'échouer comme des phoques sur la banquise. Audrey, elle est partie au kiné après le boulot. Ouais. Et moi, je suis parti en courant du boulot parce que j'avais envie de faire du technique de nuit. Qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce que ça a été dur, le kiné aussi. On est rétamés l'un comme l'autre, je crois. Ce soir. Ouais, le réveil à 5h du mat a bien décalqué là. Piqué, quand même. Donc voilà, je pense qu'on va aller se regarder une petite série au fond du canapé parce que je trouve qu'on l'a bien mérité quand même. Hein. Ah ouais, la semaine a été intense. Et en plus, on s'est fait des fricadelettes. Si vous aimez la fricadelle et que vous aimez la raclette, vous allez aimer la fricadelette. Voilà, les inventions de Mongolda. Mais c'était un beau petit plat réconfortant ce soir avec une salade verte pour faire passer tout ça quand même. Ouais, quand même.
Ouais, parce que Et puis- ça doit bien faire au moins 1200 calories en une bouchée, ce truc-là. Voilà, et puis week-end, un petit week-end prolongé. Ouais. Donc, on va passer un peu de temps avec notre net-net. Ouais. Bon, il y aura aussi beaucoup de devoirs, mais bon, Mm. ça va être la partie moins sympa pour le week-end. C'est Ah ça. bon, on va s'en débarrasser entre guillemets le plus tôt possible pour Voilà. pouvoir passer un peu de temps en famille. Parce que à partir de mardi, eh ben, on sera en mode famille décomposée. Parce que moi, je serai à l'hôpital pour toute la semaine et Christophe et Elena resteront à la maison. Bon, bah voilà, Ben les voilà amis. quoi. Ouais, je vous mets quand même la sortie là, maintenant. Et puis, on vous dit à demain et tchuss. Faites chousse et bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Tchuss. Ouais, on t'a à l'œil, toi. Bonne nuit. Yo, la team. Yo. Aujourd'hui, on est dimanche. Hein? Oui, dimanche. Ouais, on a sauté un jour. Bah, hier, on s'est reposé. On a mouru dans le canapé. Spoiler alerte. Je crois qu'on s'est endormi dans le canapé. Ah, mais c'est même sûr. Voilà. J'ai fait une petite séance de tapis, cela dit, je te mets ça là. Et puis voilà, là, vous voyez, je suis habillé en tenue. Je vais me faire une petite sortie. Ah bon? Mais T'es oui. en tenue ruban bleu? Mais c'est Mais oui, bizarre. hein. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller choper les t-shirts ruban bleu, parce que je sais que vous les trouvez tous magnifiques, bien sûr, sur notre page Facebook ou en contactant Sophie. N'hésitez pas à devenir ambassadeur. Sophie se fera une joie de pouvoir échanger avec vous et puis pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça se passe tout au long de l'année. Comme le dit si bien Sophie, être la vitrine de l'association et puis promouvoir les bienfaits du sport pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaques. Voilà. Et je remercie tous ceux qui nous suivent sur le vlog et tous ceux qui, suite à la vidéo de Bobby Tal, veulent venir me voir sur le trail des Nambiens. Ça me fait extrêmement plaisir. J'aurai ce t-shirt-là pour ceux qui veulent me repérer. Voilà. Et on sera avec Geoffrey et Nico, que vous avez jamais vu en vidéo, mais qui est un pote de longue date, que vous avez vu sur des vidéos sur d'autres chaînes il y a bien longtemps. Donc voilà, Et voilà. Elena, voyons. Mais Léna, bien sûr, Et venez, Elena. venez Venez encourager encourager Elena Elena dans à la course. l'après-midi. Ouais, course à dos. C'est pas sa première course, hein, elle en a déjà faite. Donc voilà. Mais on sera là pour la soutenir et l'encourager parce que tous les jeunes ne font pas ça, donc c'est vraiment cool. Eh ben écoutez, moi j'ai allé enfiler mon petit short, j'ai préparé ma boisson isotonique et puis bah let's go. La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'être un petit peu moins gris. Parce que ça fait genre 15 jours que nous connaissons les milliards de nuances de gris. Ouais, bienvenue à Sleepy Hollow. Bon bah écoutez, nous on va vous dire au revoir. Je vous laisse avec les quelques images de la sortie et on vous dit du coup à la semaine prochaine, Ouais. 18h30. Vous aurez bien compris que ça va être un vlog un petit peu spécial parce qu'il y a une partie qui va se passer ici et une partie qui va se passer chez Audrey parce qu'elle va avoir une caméra. On va pouvoir vous montrer comment se passe un petit peu son quotidien de rééducation. Voilà. Donc vlog un peu spécial. Mais en tout cas, nous, on vous fait plein de bisous, on vous dit entraînez-vous bien, faites des bonnes courses, surtout prenez soin de vous et à tous ceux qui sont atteints de pathologies, quelles qu'elles soient, soignez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tchuss. Tchuss.